OK. Donc, dans cet extrait, la répétition, c'est un concept qui a une dimension qui est plus philosophique et rhétorique. Agnès Varda questionne, est-ce que la mémoire est une construction filmique ou est-ce une réalité dans ce cas-ci? Euh, il faut vraiment avoir connu Jacques Demy personnellement ou même avoir été lui-même pour le savoir. J'ai aussi constaté qu'à 1h47 dans leur durée, les deux films étudiés, donc Les plages d'Agnès et Varda par Agnès, figurent exactement la même scène, mais tournés à l'époque respective de leur production. Donc à 1h47 des deux films, Varda, elle est assise dans sa chaise de réalisatrice, sur le bord de la mer à la plage, elle regarde l'horizon et elle discute de la souffrance du monde. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, même si je ne vais pas montrer les extraits ici. Ensuite, je vais vous parler du temps dans les films d'Agnès Varda. La temporalité, c'est une problématique qui est riche, qu'on découvre dans Varda par Agnès pas mal dès le début du film. Elle nous explique que le temps défile sur des trames qui sont multiples et qui sont simultanées. Par exemple, dans Cléo de 5 à 7, il y a le temps subjectif versus le temps objectif. Donc, dans le titre du film, de 5h à 7h, il s'agit du temps objectif. Mais par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, la crainte de la protagoniste d'avoir une maladie grave, elle vit un temps qui est plutôt subjectif. Puis ça devient un peu méta dans son explication du concept, parce que Varda joint des extraits d'elle-même qui expliquent ce concept, mais qui ont été tournés à plusieurs années d'écart. Donc, elle utilise ceci pour bâtir un discours qui est le plus clair possible. Mais ce faisant, on voit dans 2 minutes du film l'explication d'un discours, mais ça a pris peut-être 20 ans dans la réalité afin de le bâtir. Alors c'est comme un serpent qui se mord la queue. Elle utilise le concept dont elle fait référence par le montage pour expliquer ce concept même. Ensuite, dans Les glaneurs et la glaneuse, c'était le temps du cinéma qui faisait face au temps agricole. Les deux temporalités ne correspondent pas toujours. Le temps du cinéma doit s'adapter au temps agricole, surtout dans le concept de ce tournage-là, parce que le temps agricole est plus naturel. Ensuite, la cinécriture, c'est quelque chose qui fait partie de la production de films d'Agnès Varda. Je vais commencer par une citation que Varda a faite dans sa leçon de cinéma au Festival de Cannes qu'elle avait donnée. Ce qu'elle dit un peu pour décrire la cinécriture, ce serait, ça va comme suit. J'aime bien sentir qu'il y a quelqu'un derrière un film ou dans un film. Je crois que l'écriture du film se fait à tout moment, dans le repérage des lieux, dans le choix des acteurs ou des non-acteurs, dans la constitution d'une équipe. Cette cinécriture se fait avec l'opérateur au tournage et au montage aussi. Beaucoup au montage. Moi, j'ai l'impression que je tourne au tournage et que j'écris le film au montage. Donc, c'est un peu différent de l'utilisation classique du scénario comme un template du film au complet. Pour elle, le scénario, c'est vraiment plus un point de départ. Ensuite, Yvette Biraud, dans son texte Temporality in the Films of Agnès Varda, elle nous explique la dimension que prend la cinécriture de Varda. Elle dit The constant flow between the objective world and its subjectivity, the permeability between external and internal are the basic features of Varda's cinécriture. Because this dialectic and the tension it encloses are internalized to such an extent, Varda manipulates relationships with great restraint. She creates furtive junctures and a distant sort of accompaniment without forcing correspondences, fleeing the importunate accents of symbols. Despite, or rather because of this, the links between them become suddenly sensitive and captivating. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans les deux documentaires que j'étudie.
Il y a une trame qui se joue à travers les différentes époques, les différents films, les différents lieux, mais c'est pas toujours clair comment on passe d'une idée à l'autre. Donc ensuite, pour caractériser la cinécriture de Varda, une des déclinaisons de ces films que je trouve important de mentionner, ce serait le female gaze. Pour elle, le féminin a toujours été au cœur de ses considérations. C'est une féministe affirmée. Elle le dit dans Varda par Agnès. Donc, on trouve l'incarnation du female gaze que Joey Soloway va nous expliquer dans l'extrait qui suit.